Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois de décembre du groupe Ferru-Harib pour parler de deux procédures, le mandat ad hoc et la conciliation. Bonjour Christophe. Bonjour Margot. Merci d'être là. La première question, Christophe, pour vous, qu'est-ce que le mandat ad hoc et qu'est-ce que la conciliation? Alors, ce sont deux procédures préventives, confidentielles et amiables qui sont prévues par le Code de commerce. Très concrètement, cela va consister pour le chef d'entreprise à faire appel à un tiers extérieur, un mandataire ad hoc ou un conciliateur, doté de véritables pouvoirs, avec une vraie légitimité, car nommé par le président du tribunal de commerce, qui va l'aider à résoudre les problèmes auxquels il est confronté. L'environnement économique est par nature mouvant et cette mouvance a été accentuée par la crise sanitaire. L'entreprise peut être confrontée à différents types de problèmes. On peut citer des problématiques dans le cadre de la relation client-fournisseur, des problématiques entre associés, des problématiques avec les financeurs, banquiers, banques publiques d'investissement, fonds d'investissement, ou des problématiques avec les organismes fiscaux dans le cadre du paiement d'impôts ou sociaux dans le cadre du paiement des cotisations sociales. Ces procédures, quand elles sont mises en œuvre dans le cadre de la résolution des problématiques énoncées précédemment, sont extrêmement efficaces puisqu'elles atteignent des taux de réussite au-delà de 60%. J'en rencontre essentiellement deux. La première problématique concerne le chef d'entreprise et l'image qu'il a de lui-même quand il est confronté à un échec, à des problèmes et surtout à la difficulté que tout être humain a à demander de l'aide. Pour cela, les procédures de mandat ad hoc et de conciliation permettent, grâce à leur confidentialité la plus totale, d'aider le chef d'entreprise à franchir le pas et d'être aidé. La deuxième problématique est une problématique d'ordre économique. Ces procédures sont des procédures qui ne sont pas gratuites et qui ont la réputation d'être assez onéreuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre région, le taux horaire d'un mandataire judiciaire, dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'un conciliateur, s'élève entre 250 et 350 € de l'heure, et le taux horaire des collaborateurs du professionnel attaché au dossier va s'élever entre 150 et 180 € de l'heure. Dans tous les cas, nous conseillons toujours à nos clients de demander aux professionnels l'établissement d'un devis des coûts de la mission afin d'éviter toute surprise en fin de procédure. Actuellement, nous assistons un de nos clients dans le cadre d'une procédure de conciliation. Ce client était associé avec un fonds d'investissement. Pour des raisons qui lui sont propres, le fonds d'investissement a souhaité sortir de l'association de manière anticipée, ce qui entraînait toute une série de problèmes dans la mesure où il demandait le remboursement des avances de trésorerie qu'il avait fait dans le cadre de l'opération de capital développement. La situation était figée, notre client ne souhaitant pas rembourser les avances de trésorerie au fonds d'investissement avant le terme prévu et le fonds d'investissement souhaitant se désengager le plus rapidement possible. La situation étant bloquée, sur nos conseils, notre client s'est rapproché du président du tribunal de commerce pour la nomination d'un conciliateur. Ce conciliateur a permis de rétablir le dialogue et nous sommes actuellement presque à l'issue de la procédure et une issue favorable devrait être trouvée. Dans le cadre de notre rôle de premier conseiller de l'entreprise, nous engageons toujours fortement nos clients à mettre en œuvre de telles procédures quand, bien entendu, le besoin s'en fait ressentir. De plus, notre expérience avec les acteurs des procédures de mandat ad hoc et de conciliation, à savoir président du tribunal de commerce, mandataire judiciaire, avocat, nous permet d'accompagner de la manière la plus efficace possible nos clients tout au long de la procédure. En conclusion, ces procédures sont d'autant plus efficaces qu'elles sont mises en œuvre de manière précoce. Plus ces procédures sont mises en place rapidement, plus l'entreprise a des chances de rebond efficaces après la crise qu'elle aura vécue. Très bien, merci Christophe d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt!